Hello, hello! Bienvenue sur Jésus Talk, votre rendez-vous d'échange hebdomadaire. Imagine un instant que tu puisses réinitialiser ton système de pensée, laisser derrière toi les vieux schémas influencés par ton passé, ton environnement et tes expériences. Ça réglerait sans doute pas mal de problèmes, n'est-ce pas? Tu me diras que c'est impossible et que tout cela fait partie de toi, de ce que tu es, ta nature, ton identité? Mais j'ai une question à te poser. Sais-tu quel est le point commun entre Abraham, Sarah, Pierre et Paul? Dieu a changé leur nom. D'ailleurs, si tu te souviens quels étaient leurs noms initiaux, mets-le en commentaire. Si Dieu a changé leur nom, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Ce n'est pas parce qu'il ne les trouvait pas à son goût, mais c'était pour révéler leur nouvelle identité. Et Dieu le fait encore, car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu veux savoir comment tout ton système de pensée peut être changé? Est-ce qu'il y a un exemple concret dans la Bible de cette transformation d'une ancienne nature à une nouvelle créature? On va le voir ensemble et rentrer dans les profondeurs des Écritures. Allez, c'est parti. Ta manière de penser, tes peurs, ta propre estime de soi, tout cela a été défini par ton passé. Ton environnement familial, les traditions selon le pays où tu as grandi, ton entourage, qu'il soit perso, pro, des événements de ta vie, tes expériences, des paroles que tu as entendues tout au long de ta vie et que tu as fini par accepter de croire et de les laisser te définir. C'est donc tout cela qui a défini ta façon de penser et ta perception. Mais pas que, notre configuration culturelle influe aussi. On vit dans une culture judéo-chrétienne, Adam, Ève, le serpent, la pomme. En fait, ça dit quelque chose de très très important sur notre culture, c'est que dès le départ, dès le jardin d'Éden, on considère l'homme et la femme comme pécheurs. Cette culture judéo-chrétienne a commencé par regarder les gens au travers de leurs péchés. On est conditionné comme ça. Et c'est pour ça qu'on vit dans ce désert de feedback. Merci Stéphane. Stéphane Mouriou est un conférencier qui a mené des études sérieuses sur l'art du feedback et qui introduit ses conférences sur notre façon de penser qui est conditionnée depuis le commencement de la création de l'homme, où il cite la Genèse. Mais il parle à partir d'un moment bien précis, celui où le péché est entré dans l'homme. Mais alors, avant ce moment, qu'en est-il? Au fait Stéphane, pour info, il est écrit nulle part dans la Bible que le fruit défendu est une pomme. La nature de ce fruit n'est pas indiquée. Allons nous aussi à l'origine de l'homme, dans Genèse 2, versets 15 à 17, avant que le drame de l'humanité n'arrive. Et laissons le Saint-Esprit nous éclairer sur le sujet. L'Éternel prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme, mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la détermination du bien et du mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu, à la création de l'homme et de la femme, les établit dans un environnement. Et cet environnement va donc équiper leur système de pensée, puisque nous sommes créés ainsi. Cet environnement, c'est quoi? Le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qu'il y a surtout dans ce jardin? La présence de Dieu. Adam et Ève étaient constamment immergés de la présence de Dieu. C'était donc ça l'environnement destiné à l'homme. Être dans la présence de Dieu perpétuelle. Donc, notre système de pensée initial était prévu pour être dans la sainteté et manifester les fruits de l'Esprit de Dieu, l'amour, la joie, la bienveillance, etc., etc., de façon naturelle. Le rôle de l'homme était donc de cultiver et garder ce jardin, et ce de manière spirituelle, ce qui veut dire que Dieu nous demande de cultiver et garder notre relation avec lui. Il en est de notre ressort. Pour cela, il nous faut entretenir, nourrir cette relation. Le soleil, qui est une masse de feu, et l'eau sont justement deux éléments dont nous avons besoin pour que la vie pousse dans un jardin, n'est-ce pas? Et cela n'est pas un hasard si le Saint-Esprit est souvent représenté comme ces deux éléments. Car nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre notre relation avec Dieu. Il est de la Trinité, la personne présente sur terre, dont le but est de nous guider, nous conseiller et nous mener à vivre dans la présence de Dieu. On te partage un petit conseil que nous, chez Jésus Talk, que nous appliquons nous-mêmes dans notre vie de foi avec le Seigneur Jésus, qui est important justement pour cultiver notre relation avec Dieu. C'est de prier sans cesse, chaque jour, pour 3 choses. Contre l'orgueil, le sexe et l'amour de l'argent. Car ce sont des occasions de séduction propices pour le diable pour nous faire chuter. Mais alors pourquoi? Pourquoi on ne vit pas ce qui était prévu? Ça avait l'air parfait. On serait bien sans tristesse, mort, maladie, sans avoir des problèmes financiers et se soucier du lendemain, ne pas faire face à la criminalité, à la violence. Que s'est-il donc passé? La réponse est là, dans Genèse 3, versets 4 à 7.
lorsque le serpent tente de séduire Ève pour manger de ce fameux fruit. Alors le serpent dit à la femme, « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, décidant vous-même ce qui est bien ou mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Alors les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. Ils se firent donc des pagnes en cousant ensemble des feuilles de figuier. On a un problème, Houston. Voilà, le drame de l'humanité est arrivé. L'homme ne pourra plus être dans la présence de Dieu, car le péché, donc la désobéissance, est entré dans l'homme. Dieu, dans sa sainteté, ne cohabite pas avec le péché. Et le système de pensée d'Adam et Ève a été touché, corrompu, lorsque le péché est entré en chacun d'eux. Et c'était là l'objectif du serpent, de corrompre l'intelligence, les pensées, la perception, car ce sont toutes ces choses qui nous conduisent à agir et à prendre des décisions. Son but, c'est de détourner la créature de Dieu de son créateur. C'est ce qu'il a fait avec Ève. D'abord, Ève vit que le fruit de l'arbre était bon à manger. Là, à ce moment, sa perception du fruit a été changée. La convoitise est entrée et l'a conduite à prendre une décision qui a eu une conséquence jusqu'à aujourd'hui. Tiens, ça ne te rappelle pas ce que dit Jésus dans Matthieu 5, 29 ? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. On le rappelle, Jésus parle toujours de manière spirituelle. Ce qu'il dit, c'est de veiller et prier, car ce peut être ton occasion de chute. Tu sais pourquoi ? Parce que dans la Bible, rien n'est écrit au hasard. Si Jésus précise l'œil droit, c'est parce que le cerveau est composé de deux hémisphères, un gauche et un droit. Et l'œil droit donne des informations à l'hémisphère gauche du cerveau, qui est souvent associé au raisonnement logique et rationnel. C'est cette partie du cerveau qui te pousse à prendre des décisions. Oui, c'est dingue. La science prouve bien l'existence de Dieu. Tu l'as sans doute bien remarqué. Qu'est-ce que le diable attaque en premier pour te faire chuter, te déstabiliser ? Ce sont les pensées. Les « mais je suis pas capable, je suis nul, je n'y arriverai jamais, j'ai peur, etc. etc. » Et forcément, ça va toucher quoi ? Ta foi. Et c'est la foi qui est agréable à Dieu, n'est-ce pas ? Ouais, il est bien vicieux. Mais ce que Dieu veut, c'est nous ramener à notre environnement initial, ce pourquoi nous avons été créés, c'est-à-dire être immergés dans sa présence, de réconcilier l'homme avec Dieu. Oui, c'est ça l'évangile. Il n'y a pas d'autre message dans la Bible, si ce n'est que la créature revienne à son créateur. Et donc, restaurer notre système de pensée, un reset où nous retournons au véritable sens de notre vie, de notre être. Et pour cela, il a fallu que le sacrifice à la croix s'accomplisse, afin que quiconque croit et confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur sera sauvé, et donc réconcilié avec Dieu. C'est pour cela qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. C'est ça la repentance. Et sans repentance, il n'y a pas de changement. La repentance, c'est quoi ? C'est le changement de pensée, de mentalité que nous avons de nous-mêmes vis-à-vis de Dieu, et de Dieu vis-à-vis de nous-mêmes. Et c'est lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu que tu es oint, comme il est écrit dans Ésaïe 61, verset 1, et que ton système de pensée, jusqu'alors biaisé, influencé par ton passé, ton environnement et expérience, est totalement réinitialisé. Et tu te mettras à penser avec le Saint-Esprit et à entrer dans ta nouvelle identité qui était prévue depuis le Jardin d'Éden. Et tout cela va impacter ta vie, ton entourage, car tu es revêtu de la puissance de Dieu et à travers toi, la vie d'autres personnes peut être transformée. Tu veux un exemple concret dans la Bible de cette transformation ? Allons regarder qui est Simon, dit l'apôtre Pierre. Simon, c'est un entrepreneur. Il est à son compte en tant que pêcheur et Jésus, lui, a dit lorsqu'il l'a rencontré qu'il ferait de lui un pêcheur d'hommes. Et ça sera le cas, car il deviendra l'apôtre Pierre. Et il est d'ailleurs la deuxième personne la plus citée dans la Bible, 154 fois après Jésus-Christ. Ouais, c'est plutôt une belle performance. Simon était quelqu'un qui marchait beaucoup par ses émotions, comme la majorité d'entre nous, n'est-ce pas ? Dans sa relation avec Jésus, il y avait un fait intéressant. Jésus a deux manières de l'appeler. Simon, son prénom de naissance, et Pierre. Encore une fois, ce n'est pas un hasard. Non, non. C'est parce que le prénom choisi pour le citer dans les versets est en fonction des réactions, des émotions de l'apôtre Pierre, s'il décide de se laisser dominer par elle ou non. Ça te surprend ? Alors prends ta Bible et allons dans Matthieu 16, versets 16 à 18.
Ce passage, c'est au moment où Jésus demande à ses disciples qui il est selon eux. Simon-Pierre répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus reprit la parole et lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce rocher je construirai mon église, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront pas sur elle. » Dans ce passage, Jésus l'appelle Simon, fils de Jonas, son nom de naissance. Puis Pierre, comme il le dit, ce n'est pas une pensée humaine qui lui a révélé qu'il était, mais l'Esprit de Dieu. Jésus prophétisait sur Pierre et son rôle dans l'Évangile, mais cela ne pouvait pas se faire avec son ancienne nature, mais avec l'Esprit de Dieu. Alors que dans les chapitres précédents, Jésus a dit à ce même Pierre qu'il était un homme de peu de foi. Oui, dans Matthieu 14, où Pierre fait preuve de peu de foi alors qu'il marche sur l'eau à sa demande pour rejoindre Jésus. C'est d'ailleurs Jésus lui-même qui l'appelle ainsi, homme de peu de foi. Bien que ce passage de la Bible soit très connu pour parler du thème de la peur, il est comme la Bible de manière générale plus profond que ça. Et oui, cette parabole montre que si tu laisses te submerger par tes émotions, elles te nuisent même dans ta marche avec Dieu. Nous sommes tous des Simons, hein ? Dans Matthieu 14, Pierre fait preuve de doute, de peu de foi, et pourtant, dans Matthieu 16, Jésus le caractérise de pilier. Il est important de connaître ta vraie identité en Christ, car Dieu ne cherche pas des gens qualifiés, mais des gens disposés à lui pour les qualifier. Et puis, il y a aussi ce fameux moment où se déroule le dernier repas de Jésus avec ses disciples. Dans Luc 22, versets 31 et 32, Jésus parle à son disciple Pierre et l'appelle par 2 fois Simon. Il savait déjà que Pierre allait le renier 3 fois lors de son arrestation, car il savait qu'à ce moment-là, l'ancienne nature de son disciple allait dominer. Suite à ce reniement, Pierre s'en est voulu, ce qui l'a amené à une repentance sincère. Et que se passe-t-il le jour de la Pentecôte ? On voit un Pierre transformé, sûr de lui, un homme fort de foi et d'esprit, dont la seule ombre suffisait à guérir les malades. Il a reçu au même titre que les 11 autres apôtres l'Esprit Saint de Dieu, comme promis par Jésus, car lui et les autres l'ont cherché. À partir de ce moment-là, tout son système de pensée a été conduit uniquement par le Saint-Esprit. C'est une réelle prise de conscience que si elle est menée à bien, t'amènera à marcher avec l'Esprit de Dieu au même titre que les disciples de Jésus. Mais il peut arriver de rater ta mission avec Dieu, de bloquer tes missions et bénédictions qu'il a pour toi quand tu ne veux pas changer. Car, comme nous le répétons souvent, marcher par l'Esprit signifie renoncer à soi-même, aux envies de la chair, aux distractions et aux facilités de ce monde et d'aller à contre-courant de tout ça, de chercher Dieu de tout son cœur et de toutes ses forces, de passer du temps à méditer sa parole, à jeûner, de s'abandonner totalement à lui et de lui laisser diriger ta vie. Il t'aime et n'attend qu'une chose, une relation avec toi. Mais dans son amour, il a laissé également le libre arbitre. Plutôt que d'avoir des esclaves qui obéissent par obligation, il préfère avoir des amis, des enfants qui décident de le suivre de leur pleine volonté et de l'aimer. Continue de chercher Dieu, quels que soient les obstacles, difficultés. Souviens-toi que Dieu peut utiliser toute situation pour se glorifier et que la prophétie vient toujours du sens contraire, comme celle de Pierre. En tant que disciple de Jésus, rappelle-toi que tu es une nouvelle créature en Christ, que ton corps est le temple du Saint-Esprit et la seule définition que tu dois accepter de toi-même, c'est celle de Dieu. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exhortation. Passe une belle semaine avec le Saint-Esprit.